mouvement des bras de l'aigle avec juste une flexion des genoux, ce qui rend la pratique un petit peu plus complète. On retrouve notre posture debout avec le socle, c'est-à-dire la conscience dans les pieds, la conscience dans les jambes, la conscience de la stabilité du corps. Donc vous pouvez garder les pieds légèrement écartés, les pieds plus serrés, comme vous voulez. C'est vrai que s'ils sont plus serrés, on arrive mieux à avoir la sensation de socle. Donc on retrouve la conscience du bas du corps, la stabilité du bas du corps qui permet la détente du haut du corps, la relâche des épaules et la respiration. Observez de nouveau les mouvements d'expansion qu'on peut sentir dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine, dans le dos, à chaque fois. Expansion sur l'inspire et rétractation, relâche sur l'expire. On reprend la montée des bras de l'aigle qui fait l'objet d'une petite vidéo plus détaillée en posture assise et on va la joindre à une flexion des genoux. Donc sur chaque inspire, on va plier les genoux, sur chaque expire, on va tendre les genoux en même temps qu'on fera les bras. Donc posture debout, Tadasana. Observez votre respiration, on est toujours en synchronisation souffle, mouvement. Et on repart. Prochaine inspiration, vous pliez doucement les genoux, laissez le bassin souple, le buste s'incline à peine mais pas trop et les mains se ferment. Prochaine expiration, vous tendez les jambes, poing aux épaules. Quand l'inspire repart, on redescend, coude sur les côtés. Et expire, on tend, poing vers l'avant. Inspire, on plie, poing au ciel. Et expire, on tend, les mains s'ouvrent. Inspire, on plie les bras de chaque côté, s'étire. Et expire, on relâche tranquillement. Accueillez les sensations, tout à travailler, des pieds jusqu'à la nuque. Et on va tenir la posture maintenant quand on sera en chaise avec la posture du chandelier et on va faire travailler le buste dans les différentes directions. On repart, inspire, je plie les genoux, je ferme les mains tranquillement, là pour l'instant. Même chose que ce qu'on vient de faire, et expire, je tends, poing aux épaules. Restez en même temps attentif à la respiration, aux sensations, inspire, les genoux se plient, coude sur les côtés. Et expire, je tends, poing vers l'avant. Inspire, je plie, poing au ciel. Cette fois-ci, je reste fléchi. Expire, les mains s'ouvrent. Prenons le temps de nous ajuster dans la posture. Donc là aussi, on veut que la posture soit stable et confortable. Les jambes travaillent, le buste est détendu. À partir de là, le buste étant détendu, il peut bouger facilement. On maintient notre socle solide et on va faire des mouvements du buste dans les 6 directions qu'on peut travailler en yoga. Prochaine inspiration, je laisse ma colonne s'allonger et j'ouvre la cage thoracique comme si je proposais d'exposer le plexus au plafond. Et expire, je reviens dans l'axe. Inspire là. Expire, flexion du buste vers l'avant. Pas besoin d'aller trop loin. Gardez l'équilibre sur l'ensemble des pieds. Inspire, je reviens. Avec la force des jambes. Expire, inclinaison du buste d'un côté, sans aller trop loin. Ne raccourcissez pas le côté vers lequel vous penchez. Inspire, les pieds poussent dans le sol, le buste se redresse tout seul. Expire de l'autre côté. Si les épaules commencent à chauffer, essayez de les relâcher un petit peu. Vous voyez, les bras suivent le mouvement du buste. Ce ne sont pas eux qui tirent. Inspire, le buste se redresse. Expire, torsion d'un côté. Les genoux restent collés, les épaules bougent, le regard reste de face. Essayez de ne pas déhancher. Inspire, on revient dans l'axe. Expire de l'autre côté. Torsion de la colonne vertébrale. Inspire, on revient de face, on laisse les bras s'ouvrir de chaque côté. Expire, on relâche tranquillement les bras et les jambes. Temps d'accueil. On sent qu'on a un peu travaillé, on est peut-être essoufflé, à la limite c'est pas plus mal. Et je vais repartir et donc je vous propose du coup une 3e étape pour que ce soit une pratique un tout petit peu suffisante. On va tenir chacun des mouvements de la colonne vertébrale. Donc du coup on s'offre à la gravité, donc finalement certains muscles autour de la colonne vont travailler dans un sens ou de l'autre selon qu'on s'expose sur le côté, à l'avant, à l'arrière. Et bien sûr les jambes elles sont toujours sous tension puisque en fait elles restent fléchies.
Donc si vous avez des difficultés de genoux, c'est plutôt intéressant de le faire sans excès, ne pliez pas trop, mais c'est intéressant de faire travailler les genoux et de bien respirer pendant. On repart, je me mettrai peut-être de profil à un moment. On va y aller peut-être plus rapidement. Prochaine inspiration, je plie les genoux, je laisse les bras s'ouvrir de chaque côté, les épaules sont basses. Expire, chandelier. Donc, vous voyez, le buste est légèrement fléchi, il n'est pas comme ça non plus, il n'est pas, voilà. Donc, le buste est souple, le bassin s'est un petit peu basculé, sans excès. Prochaine inspiration, à partir du socle, j'étire la colonne et j'ouvre la cage thoracique. Mes épaules restent basses. Expire, je reste. Peut-être 3 respirations. Sentez le travail intense de la colonne vertébrale qui veut grandir, de la poitrine qui veut s'ouvrir. Il n'y a pas de creusement du bas du dos. D'accord ? C'est vraiment au niveau du diaphragme, du plexus que ça étire. Encore une respiration. Et puis prochaine inspire, le buste se redresse, les bras s'ouvrent. Et expire, on relâche tranquillement. Récupérez si vous êtes essoufflé. On a travaillé dans un sens. Après l'extension, la flexion. On repart. Inspire, je plie les genoux, je laisse les bras s'ouvrir de chaque côté. Expire, chandelier. Inspire là. Expire, flexion du buste vers l'avant. Les bras restent dans le plan du buste. On essaie de ne pas les laisser descendre. 3 respirations aussi. Est-ce que le poids est bien resté équilibré entre l'avant et l'arrière du pied? Est-ce que vous sentez que c'est plutôt du gainage? Il n'y a pas de tension dans les lombaires là. Hein. C'est un travail de gainage. Alors il y a les jambes, comme quand on fait la planche. Hein. Il y a les jambes, les muscles du dos, des côtes, du ventre. Il n'y a pas de tension dans la nuque ou dans les épaules. Il n'y a pas de tension dans les lombaires. Je ne sais pas si vous en êtes à 3. Prochaine inspiration, en tout cas, on redéploie le buste, les bras s'ouvrent de chaque côté. Et expire, on relâche tranquillement. Récupération, accueil des sensations. Ça donne chaud quand même finalement. Inclinaison latérale maintenant. Inspire, je plie, je laisse les bras sur le côté. Et expire, chandelier. Les épaules basses. Ouverture de la cage thoracique. Vous voyez, on ne laisse pas les bras se fermer. Inspire là. Expire, inclinaison du buste d'un côté, les bras suivent. C'est de nouveau ce trait de crayon de la colonne dont j'avais parlé qui reste là, qui s'incline d'un côté. On s'incline sur toute la longueur. C'est comme un brin d'herbe dans le vent, vous voyez. Il n'y a pas que la tête du brin d'herbe qui s'incline, c'est toute la feuille, l'herbe, tout le brin d'herbe. Donc là, ça s'incline légèrement en bas et on continue à allonger le buste en même temps. On sent bien l'étirement d'un côté, mais on essaie de sentir que ça reste long de l'autre côté aussi. On expose la colonne, ce sont les muscles qui sont au-dessus qui nous retiennent. Prochaine inspiration, je pousse les pieds dans le sol sans déplier les jambes, ça donne l'impulsion pour relever le buste sans effort. Et expire de l'autre côté. 3 respirations aussi. De nouveau, revenez sur les sensations d'expansion de la respiration. Profitez, ne laissez pas le mental vous emmener ailleurs. Restez présent avec vos sensations, vos postures, vos ressentis. Prochaine inspire, je pousse les pieds dans le sol, le buste se redresse, les bras s'ouvrent. Et expire, je relâche, tranquillement. De nouveau, accueillez les sensations, alors ça va dépendre. Certains vont sentir les jambes, certains vont sentir les épaules. Dans tous les cas, vous pouvez sentir que ça a travaillé, mais essayez de sentir que ce n'est pas crispé en fait, que vous n'êtes pas en train de vous blesser. Et il nous manque un dernier mouvement, donc la torsion. Donc là, on prendra garde d'avoir les pieds serrés pour que les genoux puissent être en contact. Comme ça, on sentira si on est en train de déhancher ou pas. Pieds serrés, inspire, je plie les genoux collés, les bras s'ouvrent sur les côtés, bas du ventre gainé, buste incliné comme il faut, pas trop, mais souple. Et expire, chandelier. Inspire là. Expire, le regard reste de face et la colonne tourne. C'est chaque vertèbre qui pivote par rapport à la précédente. On ne va pas forcément loin, on reste. 3 respirations. Essayez de sentir que les hanches ne se sont pas décalées, une vers l'avant, une vers l'arrière, et que le bras avant ne s'est pas rentré. On a tendance des fois à vouloir aller plus loin et à laisser ce bras-là, j'exagère exprès, avancer, mais dans tous les cas, il a tendance à rentrer. Gardez les bras ouverts. Sentez l'ouverture de la cage thoracique que cette posture du chandelier permet et restez-y. Prochaine inspiration, à partir du socle, le buste revient de face, ça ne bouge rien au niveau du bassin normalement. Expire de l'autre côté. Serrez les genoux,
genoux, serrez les cuisses pour pas que le bassin tourne. De nouveau, vérifiez votre ressenti. On a le socle, on a la verticalité, on a la détente, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Revenez sur votre respiration. Sentez les mouvements, ça coince un peu à certains endroits. Et c'est avec ces respirations successives qu'on va libérer un petit peu les tensions. Et prochaine inspiration, on revient, bras sur les côtés, buste dans l'axe. Et expire, on relâche tranquillement. Tout. On ferme un instant les yeux. On accueille le ressenti. L'impression d'avoir travaillé sur l'ensemble du corps, même en quelques minutes. Bonne pratique et à bientôt. Au revoir.